Sur la scène internationale, maintenant, une frappe qui a visé un hôpital de la bande de Gaza qui a fait au moins une vingtaine de morts, dont 5 journalistes et des blessés aussi. Sabrina, donc, le premier ministre israélien a déploré ce qu'il appelle un accident tragique aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, Benjamin Netanyahou, en fait, qui a dit que le but n'était pas, bien sûr, de viser soit des civils ou des journalistes, mais bien de viser les terroristes qui sont associés au Hamas et qu'il regrette, en fait, les dommages qu'a causé, en fait, cette attaque. Alors, ces frappes sont survenues un petit peu plus tôt ce matin à Khan Younes, c'est dans le sud de la bande de Gaza. On parle de l'hôpital Nasser qui a été frappé et selon les premières informations, on parle de 2 explosions qui seraient survenues. Donc, une première avec un drone explosif et une autre, ça aurait été un bombardement aérien pendant que les blessés étaient en train d'évacuer. Et parmi les victimes, on le disait, une vingtaine de personnes, dont 5 journalistes qui collaboraient entre autres avec Al Jazeera, Reuters et Associated Press, pendant que vous voyez à l'écran actuellement Mariam Daga, 33 ans, journaliste indépendante, qui a été tuée pendant ces frappes aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a l'armée israélienne qui a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête concernant ces frappes à l'hôpital Nasser. The IDF makes every effort to mitigate harm to civilians while ensuring the safety of our troops. Any incident that raises concern in this regard is addressed by the relevant mechanisms in the IDF. We are operating in an extremely complex reality. Hamas terrorists deliberately use civilian infrastructure, including hospitals, as shields. Sabrina, il faut aussi parler de l'organisation Reporters sans frontières, entre autres, qui a condamné, bien sûr, cette attaque. Oui, parce que ça a été un choc pour la communauté internationale, dont, justement, l'organisme Reporters sans frontières. D'ailleurs, les funérailles des journalistes qui sont décédés lors de cette frappe ont lieu un petit peu plus tôt aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images. Il faut dire quand même que depuis octobre 2023, il y a plus de 200 journalistes qui ont été tués par l'armée israélienne. L'Associated Press de la presse étrangère à Jérusalem a exigé des explications immédiates tout de suite. Et comme vous le voyez également à l'écran, un reporter sans frontières, Thibault Brutin, qui a dit jusqu'où iront les forces armées israéliennes dans leur entreprise d'élimination progressive de l'information à Gaza. Président Trump également qui a réagi aujourd'hui. Well, I'm not happy about it. I don't want to see it. At the same time, we have to end that whole nightmare. I'm the one that got the hostages out. I got them out. All of them. It's a nasty situation. Very nasty, horrible thing. D'ailleurs, le président américain, lorsqu'il a été questionné par des journalistes aujourd'hui, a dit que cette guerre-là pourrait se terminer dans 2 ou 3 semaines. Pas la première fois qu'il dit des choses comme ça, mais bon, on va voir. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.